Merci pour cet accueil chaleureux qui me voit droit au cœur. Merci vraiment. Me voilà impressionné devant vous, avec vous. Me voilà au début de cette année 2020 avec tous ceux et toutes celles qui m'ont fait l'amitié, la gentillesse, venir me témoigner de l'amour et du soutien en ce début d'année. Je dois vous dire que ça me touche vraiment. Merci à toutes et à tous. Monsieur le sénateur Dominique Théophile, cher ami, tu ne l'as pas dit par modestie, mais même s'il y avait 50 personnes dans cette salle, à un moment donné, il a bien fallu que quelqu'un lâche ce nom, et c'est toi, Dominique, qui a eu cette première idée. Tous pour le changement. On peut féliciter le sénateur et tous ceux qui ont travaillé avec lui. Monsieur le président du conseil régional, cher Harry Chalus, je peux dire mon ami. J'ai appris à connaître cet homme politique sauvage. C'est une bête sauvage et c'est un homme politique sur lequel je prends exemple parce que chacune de ses actions, chacun de ses décisions, chacun de ses actes vise à poursuivre l'intérêt général et c'est ça qui m'anime au final et ça pour ça, Président, merci. Madame Marlène Miraculeux Bourgeois, quel autre exemple pour moi? Peut-être sûrement le couple politique guadeloupéen aujourd'hui dont je suis le plus fier. Mais si, Madame la mairesse, vous avez tenu 3 mandatures, votre ville n'a jamais connu de scandale, d'exclande, il n'y a pas de déficit. Vous avez fait votre travail avec sérieux et dynamisme, avec courage aussi. Et vous avez choisi d'accepter de me faire l'honneur d'être ma suppléante, j'en suis tellement fier et je vous souhaite le meilleur et une longue vie politique pour la suite, chère Marlène. Mesdames, Messieurs les élus régionaux, départementaux, communautaires, communaux, mes chers collègues, je vois des vice-présidents de région, je vois des élus communaux, mais ils ou elles auront l'occasion, je pense, de nous souhaiter aussi les bons vœux tout à l'heure. Mesdames, Messieurs les présidents d'honneur de mon comité de soutien, je dois m'adresser tout particulièrement à vous parce que, vous savez, quand je vous ai sollicité chacun et chacune, je dois vous avouer quelque chose. Je me dis, mais je vais faire appel à des personnes qui ne sont pas en politique. Elles n'ont aucun intérêt forcément à me soutenir, si ce n'est peut-être mon offre politique, ma façon d'être, ma façon de proposer. Finalement, elles me choisiront pas parce qu'elles auront à gagner quelque chose avec moi, pas parce qu'elles travaillent avec moi, pas parce qu'elles ont des marchés avec moi, mais tout simplement parce qu'elles croient en moi. Et pour ça, je vous remercie chaleureusement. Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes d'associations, Mesdames et Messieurs les militants du mouvement Ecosabim et les alliés, mes chers camarades, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je profite de ces premiers jours de l'année 2020 pour vous adresser mes vœux les plus chaleureux de santé, de réussite et de bonheur. Avec la santé, j'en suis convaincu, nous sommes capables de tout entreprendre, de tout réussir et d'éprouver un bonheur que je vous invite à partager avec les plus faibles. C'est donc le vœu le plus cher que je porte pour chacun et chacune d'entre vous, pour vos familles, la santé. Puisque l'année 2020 est celle qui se concrétise et qui voit concrétiser vos projets les plus grands, les plus beaux, naturellement, j'ai une pensée émue à l'égard de tous ceux et toutes celles qui démarrent cette année, peut-être en accusant le coup de la maladie ou du dénuement, à l'égard de tous ceux qui vivent dans la pauvreté. Je formule également le vœu que l'année 2020 soit celle de la solidarité, afin que chacune et chacun d'entre nous puisse tendre une main fraternelle à ceux qui sont les plus démunis.
Cette cérémonie de vœux revêt une saveur particulière en ce début d'année pour notre mouvement, compte tenu du calendrier électoral de 2020. Notre mouvement politique a dans son ADN politique, article 1, l'objectif d'administrer la ville des Abîmes. Or, les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales et communautaires, au terme desquelles nous devrons certainement, j'en suis persuadé, prendre la tête de la ville pour impulser la dynamique d'une alternance sérieuse et durable. Merci maman, quelle élégance. Pendant que je vous adresse ces vœux, je me souviens de cette parole prononcée par Winston Churchill, ancien Premier ministre britannique, qui avait d'ailleurs eu une célèbre action avec ce V de la victoire, ce V de la validation, ce V d'ailleurs que nous avons adopté ici au mouvement Ecozabim et nos alliés, validé. Il disait que la responsabilité est le prix à payer du succès. La responsabilité est le prix à payer du succès. Aussi, la charge que nous aurons à assumer à compter du 15 mars au soir, mes chers amis, n'est rien d'autre qu'une mission d'intérêt général, je le disais tout à l'heure, au service des Abîmiens et des Abîmiennes. Nous avons pour objectif d'administrer la ville des Abîmes et de rendre un service public meilleur. Pas ni l'argent dans ça. Un élu municipal, un adjoint, c'est juste un défraiement. Et tous ceux et toutes celles qui sont là avec nous sont là parce qu'ils ont chevillé au corps de poursuivre l'intérêt général et c'est ce que nous ferons pour changer, tous pour le changement, ces pratiques politiques de notre temps. De chacun et chacune d'entre nous un sens aigu des responsabilités. Responsabilité, je vous le dis, face à la crise de l'accès à nos concitoyens de l'eau potable et buvable, ainsi qu'à un réseau d'assainissement efficient. Trop longtemps, ce qui est pourtant un droit fondamental est apparu comme l'instrument politicien de démagogues stratèges. Voilà bientôt 10 années que je vous le dis et je l'ai toujours pensé, l'eau est un sujet trop crucial pour qu'il soit l'objet de manœuvres bassement politiciennes. Depuis 2009 et le mouvement LKP, les décideurs publics, et y compris Cap Excellence, ont signé un accord de mise en place d'une structure unique de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Depuis lors, le président sortant de Cap Excellence n'a eu de cesse de manœuvrer pour ralentir la mise en place de cette structure. Il a cherché à se maintenir au pouvoir avant de penser à étancher la soif de la population. Les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes doivent avoir de l'eau en quantité et en qualité. C'est une donnée non négociable du débat public qui doit se tenir à l'occasion des prochaines échéances électorales. Heureusement que la région était là, et le président Chalus et son équipe. Heureusement que le département était là, l'État pour financer ses premiers travaux, mais on doit aller plus loin. C'est dans ce même esprit de responsabilité que nous devons évoquer des sujets aussi importants que le matraquage fiscal dont sont victimes les habitants de la ville des Abîmes. La taxe d'habitation, heureusement, dégrévée par le gouvernement, plus personne ne paye la taxe d'habitation à partir de 2024 et 80% aujourd'hui ne payent plus la taxe d'habitation. Mais il reste la taxe foncière. En 2008, elle a augmenté de 30% ici aux Abîmes sans jamais plus baisser. Tous ceux et toutes celles qui sont propriétaires aujourd'hui aux Abîmes savent de quoi je parle. Elle est étranglante. Et pour les entreprises, elle est aussi étranglante parce qu'elle a augmenté alors même que nous avons un chômage trop important. Nous trouvons les moyens de baisser la pression fiscale de nos concitoyens de la ville des Abîmes. C'est un engagement politique sur la mandature. Les impôts baisseront aux Abîmes sur notre mandature. De la responsabilité aussi pour mener la rénovation urbaine à son terme. Elle avait été imaginée par Daniel Marsin en son temps
contrairement à ce que soutient le sortant. Pire, dans l'exécution, il n'a pas été à la hauteur des ambitions initiales fixées par la rénovation urbaine. C'est un usurpateur s'agissant de la conception et c'est un amateur s'agissant de la réalisation et de l'exécution de la rénovation urbaine. Car la rénovation urbaine exige une concertation tenant compte de chaque partie prenante intéressée. La population des quartiers qui en font l'objet doit être consultée afin d'éviter, par exemple, des travaux qui génèrent des inondations pour les riverains. Je vois ici Curtis Clodéon et je pense à Grand Camp, je pense à ton père. Les entrepreneurs doivent aussi être mieux associés à la prise de décision et indemnisés pendant la mise en œuvre des travaux trop longs. J'ai encore en tête vous, à Grand Camp, mais aussi nous étions au Rézé ce matin, Polo, et on a rencontré ce pharmacien, qui est à genoux aujourd'hui parce que les travaux ont duré trop longtemps et que pas monde pas dit combien de temps ça prend et qui j'en ai aucun indemnisé. Il est inadmissible que des épiceries, des pharmacies, des restaurants soient menacés et déjà fermés parce que les travaux détournent les clients des commerces qui font vivre les abîmiens et les abîmiennes. La politique publique et les politiques publiques ne doivent plus opposer les centres-bourgs aux campagnes, comme cela a été le cas dans les 12 dernières années. Les abîmes sont faits de ruralité et d'urbanité. C'est la force de notre ville et nous devons nous saisir de cet atout pour faire des abîmes ce poumon vert de la Guadeloupe. Nous avons l'ambition de faire la ville des abîmes réaliser pleinement son potentiel afin qu'elle devienne enfin une ville durable qui protège, une ville dynamique et attractive et une ville moderne et ambitieuse. Mi-février, nous vous présenterons dans le détail notre programme. Mais nous avons là évoqué d'ores et déjà les 3 axes que nous avons choisi d'emprunter afin de garantir un développement durable et harmonieux de notre belle ville des Abîmes dans le prolongement de l'alternance que nous allons provoquer, je l'espère, dès le 15 mars 2020. Après avoir dévoilé ces premières pistes de notre programme, je signale d'ailleurs que nous sommes les seuls à avoir osé présenter une idée par mois, un mois une idée pour montrer que nous sommes à la réflexion, que nous sommes à la tâche et que nous sommes d'ores et déjà à la transformation de cette belle ville. Eh bien, après avoir dévoilé ces premières pistes de notre programme d'action, je sens qu'il est l'heure de vous dire ma profonde conviction. Quant à notre succès, à votre succès, lors des prochaines élections municipales de 2020. Cette conviction, elle m'oblige à vous souhaiter pour notre rassemblement et pour chacun des membres de la liste que j'aurai l'honneur de conduire une année marquée du sceau de la responsabilité. Une année de responsabilité qui en appellera de nombreux autres, je le crois. Nous étions tout à l'heure, sous la présidence du président Chalus, à traiter avec notre système, notre cœur du réacteur, l'éducation de nos enfants. Et je suis sûr, avec le sénateur et les autres, nous allons trouver les solutions avec les personnels enseignants pour avoir un système éducatif plus qualitatif et protégeant nos enfants. Mais une année de responsabilité, je vous le disais, c'est aussi l'alternance aux abîmes qui doit être durable. Nous nous attacherons à ce qu'elle le soit pour le bien de notre système démocratique. Ce succès qui amènera l'alternance ne sera possible que grâce à vous, que grâce à l'énergie militante qui bouleversera l'ordre établi aux abîmes et les petits arrangements entre eux. Il ne sera possible, ce changement, que parce que chacun et chacune d'entre vous se sait un maillon fort et nécessaire à la réussite de ce projet. Il ne sera réel que parce que vous nous aurez apporté un soutien franc et déterminé. D'ailleurs, cette cérémonie sera pour nous l'occasion magnifique d'installer le comité qui soutiendra la candidature de notre liste en vue des élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Je salue d'ailleurs les nombreuses personnalités éminentes qui ont accepté ensemble
de faire partie du collège des coprésidents de ce comité de soutien et qui nous diront quelques mots tout à l'heure. Le changement ne surviendra que parce que nous avons la motivation et le courage collectif. Alors, mes chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2020, une pleine année de succès et une année riche de responsabilités et de succès, le 15 mars, en route!